Bonjour classe. J'espère à la grâce de Dieu, vous tous, vous êtes très bien. Nous avons l'exercice ici. Notre exercice, qu'est-ce qu'on parle? On dispose de trois conducteurs ohmiques de résistance 1, résistance 2, résistance 3, qu'on associe successivement à un générateur de forces électromotrices et de résistance interne dans le circuit représenteur ci A et B. Question numéro 1. Déterminer dans chaque camp le dipôle équivalent aux trois conducteurs ohmiques. Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2. Que est dans chaque camp les points de fonctionnement du circuit. Question numéro 2. Données numériques. Énergie est égale à 1,08 volts. Notre résistance interne est égale à 25 ohms. La résistance 1 est égale à 2,0 ohms. La résistance 2 est égale à 5,0 ohms. La résistance 3 est égale à 2,0 ohms. C'est-à-dire, dans notre générateur, nous avons trois résistances et chaque résistance possède sa valeur. Et nous avons aussi la résistance interne. Et la résistance interne ici, c'est 25 ohms. Et notre source du générateur de la force électromotrice est égale à 1,08 volts. Ça, c'est notre tension. Nous avons deux générateurs ici. C'est-à-dire nous avons des sortes de générateurs. Comment le générateur travaille. Nous connaissons très bien que notre générateur ici possède trois résistances. Et ça, c'est notre source du courant. La tension de Pn. La tension de Pn, nous connaissons très bien, est égale à 1,08 volts. La résistance interne, c'est 25. Ça va? La résistance 1, nous connaissons très bien que c'est 2,0. Pardon? Et résistance 2 est égale à 5,0. Et la résistance 3 est égale à 10,0. Ces trois résistances ici sont en série. Alors, nous avons encore d'autres générateurs qui travaillent avec trois résistances. Quand vous regardez très bien, il y a deux résistances qui sont en série et l'autre est en parallèle. Nous avons une source de tension de la force électromotrice, puisque ça, c'est notre générateur. Résistance 1 et résistance 2. Ces deux résistances ici sont en série et résistance 3 est en parallèle. C'est-à-dire nous avons le camp de A et le camp de B. Et ici, on doit travailler le deux camps pour bien comprendre. Alors, comme solution du pôle équivalent, dans le camp de A, c'est-à-dire ici, les trois conducteurs sont associés en série. Les dipôles équivalents est un conducteur ohmique de résistance de A. Ces trois résistances que nous avons ici. Alors, pour bien travailler, on te dit que résistance de A est égale résistance 1 plus résistance 2 plus résistance 3. Alors, A1, c'est-à-dire application numérique, résistance A est égale 2,0 plus 5,0 plus 10,0. En total, nous avons 17 ohms. C'est-à-dire, notre résistance au côté de A, nous avons 17 ohms. Dans notre générateur, au cas de A, c'est-à-dire, nous avons des résistances de 17 ohms. 17 ohms. Ça, c'est le cas de A. Alors, on doit travailler aussi le camp de B. Ok, dans le camp de B, deux conducteurs sont associés en série.
Ils sont équivalents à un conducteur ohmique de résistance dB à un conducteur de résistance dB. Résistance dB égale résistance 1 plus résistance 2. L'association en parallèle du troisième dipôle avec le D précédent est un conducteur ohmique de résistance dB. Alors, je vais seulement vous montrer comment tu peux travailler. C'est-à-dire, 1 sur résistance dB égale 1 sur résistance dB plus 1 sur résistance 3 égale 1 sur résistance 1 plus résistance 2 plus 1 sur résistance 3. Ici, puisque dans notre générateur, nous étions avec 3 résistances. Ces 2 résistances ici sont en série et l'autre ici, résistance 3, est en parallèle. Alors, pour bien savoir, dans la résistance de B égale résistance 3, entre parenthèses, résistance 1 plus résistance 2 sur résistance 1 plus résistance 2 plus résistance 3. Alors, application numérique. Résistance B égale 10 entre parenthèses, 10,0 entre parenthèses 2,0 plus 5,0 entre parenthèses sur 10,0 plus 2,0 plus 5,0 est égal à 4,1 ohms. C'est-à-dire, dans notre générateur, au camp de B, la réponse qu'on a trouvée, c'est 4,1 ohms. 2 résistances en série et l'autre résistance en parallèle. Point de fonctionnement. Cherchons pour chacun des circuits considérés comme l'association du générateur E dit conducteur ohmique équivalent aux 3 conducteurs. L'intensité qui traverse le circuit est égale, intensité est égale, énergie sur la résistance interne plus la résistance équivalente. La tension aux bornes du générateur est égale, la tension de PN égale énergie moins résistance interne d'énergie. So, la tension de PN égale énergie moins résistance interne d'énergie sur la résistance interne plus la résistance équivalente égale énergie entre parenthèses résistance interne plus la résistance équivalente entre parenthèses moins résistance interne de quoi? D'énergie. Sur la résistance interne plus la résistance équivalente. Puisque nous connaissons très bien que dans notre générateur, nous étions avec 3 résistances. Il y a 2 résistances en série et l'autre en parallèle. Donc, la tension de Pn égale énergie de résistance équivalente sur la résistance interne plus la résistance équivalente. OK? Au camp dA, intensité dA égale énergie sur la résistance interne plus la résistance équivalente. La tension de Pn égale énergie de résistance équivalente sur la résistance interne plus la résistance équivalente. Intensité dA. Intensité dA est égale à 1,0 volts. Pardon, intensité dA est égale à 1,08 volts sur 25 plus 17. Comme la formule de l'intensité est égale à la tension sur la résistance. Et c'est pourquoi nous mettons l'intensité dA est égale à 1,08 volts sur 25 plus 17 est égale à 0,026 ampères puisque l'intensité ici s'exprime en ampères. La tension de Pn est égale à combien? Est égale à 1,08 volts multiplié par 17 sur 25 plus 17 ohms est égal à 0,44 volts, puisque la tension s'exprime en volts. Le camp de B,
Intensité de B est égale énergie sur la résistance interne plus la résistance de B. Intensité de B est égale à 1,08 volts sur 25 plus 4,1 est égal à 0,037 ampères, puisque l'intensité s'exprime en ampères. La tension de Pn est égale à 1,08 volts multiplié par 4,1 sur 25 plus 4,1 est égal à 0,14 volts, puisque la tension s'exprime en volts. La tension de Pn est égale à énergie multipliée par la résistance de B sur la résistance interne plus la résistance B. Ça, c'est la fin de notre exercice. Merci beaucoup, mes chers amis.